Heureux de vous retrouver une fois de plus, les amis. Cette fois-ci, nous allons parler de feature, de trading feature. Bien avant même d'aller sur l'onglet feature, j'aimerais vous donner une simple définition concernant le trading feature. Le trading feature, c'est le fait de trader, c'est-à-dire prédire le prix d'un actif financier sans détenir l'actif en question dans son portefeuille en fait. Prenons par exemple le BTC, vous allez dire dans 1 heure, dans 2 heures, dans un jour, voire dans un mois, le BTC va être à 200 000. C'est un exemple, vous allez dire le BTC va être à 200 000. Et vous allez pouvoir le faire même sans acheter du BTC, c'est-à-dire vous allez spéculer sur le cours en fait, le prix. Et cela, c'est très simple, ça va vous demander à recharger votre position en USDT, une crypto-monnaie stable qui va vous permettre de suivre le cours de BTC. Est-ce que vous voyez? Ça peut être aussi un actif, un autre actif financier. Maintenant, comme nous sommes sur Binance, ça veut dire que nous sommes préoccupés par les crypto-monnaies. Ceci étant dit, nous allons nous diriger vers l'onglet Feature sur Binance. Vous allez venir sur l'onglet portefeuille, juste en bas ici, vous pouvez le voir. Vous allez cliquer ici. Donc, pour pouvoir faire du trading feature, il va falloir recharger son compte future. Une fois que vous allez faire le dépôt sur votre compte Binance, comme je l'ai expliqué dans une vidéo, voilà, comment faire le dépôt sur future, tout. Donc, une fois que l'argent arrive sur financement, vous allez tout simplement transférer ça ici. Sur future, vous allez choisir ici pour pouvoir mettre ça là sur future pour recharger. Donc une fois que vous faites comme ça et que vous rechargez le compte, vu que moi il y a seulement $1 sur mon financement, ça ne peut pas faire des futures. Donc une fois que ce solde là, vous mettez par exemple $10, voilà, pour une autre crypto-monnaie à part BTC. Parce que Bitcoin, je pense que le minimum c'est 98 ou bien $99. Disons $100. Si vous voyez, on ne peut pas faire du trading feature, voilà, à moins de $99. Donc on va utiliser une petite crypto-monnaie, excusez-moi, pour pouvoir faire. Donc vous pouvez mettre au moins $10 sur votre compte, ou bien même $5 pour une autre crypto. Vous pouvez mettre $10. Une fois que c'est prêt, vous allez faire sur trader pour rentrer sur le compte ici. Donc à ce niveau-ci, la toute première chose à paramétrer, c'est ce côté là, la marge. Ils ont mis ici croisé. Vous allez enlever pour mettre isolé. Pourquoi? Parce que lorsque vous laissez sur l'onglet croisé qui est ici, c'est même écrit ça en bas ici. Toutes les positions en marge croisée partagent le même solde de marge croisée. En cas de liquidation, la totalité du solde de la marge de vos actifs ainsi que toute autre position encore ouverte peuvent être liquidées. Si par exemple vous choisissez la marge croisée qui est ici actuellement et que le cours, le prix évolue au sens opposé de votre prédiction, c'est-à-dire quoi? Vous allez perdre toute la totalité de l'argent que vous disposez sur votre compte de trading future. En cas de perte, vous allez tout perdre en fait parce que vous avez autorisé à prendre tout. Même s'il y a d'autres positions, ça va fermer, ça va prendre tout l'argent. Par contre, si vous mettez ça ici isolé, voilà, comme ça au moins c'est bon. Ça va seulement prendre, voilà, le pourcentage que vous avez fixé comme stop loss, c'est-à-dire où le marché va vous faire sortir quand ça va arriver, c'est-à-dire vous allez fixer des limites. Donc pour cela aussi, il va falloir maîtriser ce qu'on appelle le stop loss, si vous voyez, puis aussi le take profit. Donc ça aussi je vais vous expliquer, qui est ici. À ce niveau, si vous allez paramétrer ça aussi, vous allez cliquer ici. Voilà, si vous voyez, il y a ce qu'on appelle le take profit. Le take profit c'est quoi? C'est de définir une limite là où vous allez automatiquement quitter le marché après avoir fait bénéfice. Est-ce que vous voyez? Ça vous allez dire quand le prix va arriver à ce niveau, moi je vais sortir. Supposons que le prix est à, nous pouvons voir actuellement le prix est à 1,07. Voilà, vous allez dire quand le prix va arriver à 1,090 ou bien 1, ou bien même $2,
voilà, vous allez sortir. C'est très simple, automatique, ça va vous faire sortir. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on a aussi le stop loss qui est ici. Le stop loss, c'est de fixer une limite de perte à votre investissement en fait. C'est-à-dire quoi? Vous êtes en train de prédire que le prix des Cardano va être à 1,090 ou bien $2 si le prix évolue au sens opposé de votre prédiction, c'est-à-dire ça chute jusqu'à même ça descend en dessous même des $1. Ça va dépendre de la limite que vous vous êtes fixé en fait. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez dire simplement si ça chute à 1,05, voilà, ou bien 1,04, moi je vais sortir le marché. Là c'est très simple. Est-ce que vous voyez? Comme ça, quand ça va arriver là-bas, même si vous travaillez, ça va vous faire sortir. Donc ça aussi c'est en corrélation avec ce qu'on a expliqué un peu ici. Voilà, là au moins vous avez déjà choisi isolé. Ça va pas vous faire perdre tout votre $10 ou bien votre $100 qui est sur votre portefeuille futur. Par contre, si vous n'avez pas utilisé l'isolé qui est ici, si c'est le croisé que vous avez utilisé, même si vous avez défini, ça va tout brûler en fait, ça va cramer.